Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de jeu. Bonjour à la maison, j'espère que ça va bien, que le week-end a été bon. En ce 10 septembre, le public est là. Salut les copains. Bonjour tout le monde, bonjour. Alors qui sont nos trois duos de candidats? On fait leur connaissance tout de suite. Une maman et sa fille d'abord, elles sont toutes les deux handballeuses et elles ont quitté l'ouest de la France pour venir jouer avec nous aujourd'hui. Elle s'appelle Marie-Rose et voici sa fille Anne. Bonjour Marie-Rose. On se connaît de slam nous. Oui. Je vous ai reconnu Marie-Rose. Normalement, vous jouez toujours en rose. Oui, mais pas aujourd'hui. Quand je suis avec ma fille... Il y en a un peu quand même. Il y en a un Ouais, petit peu dans les fleurettes. Allez-y, mettez-vous en place. Bonjour Anne. Bonne chance, les handballeuses. Un jeune couple de Bretons maintenant, sportifs et aventuriers. Ils aiment la course à pied, même s'ils courent pas au même rythme. Et les voyages sac à dos sur le dos. Ouais, bah oui, sac à dos, c'est forcément sur le dos d'ailleurs. Regardez, c'est Marine et Jocelyn. En fait, j'aurais dû dire les voyages sac à dos tout court. Ça va Jocelyn? Allez-y, mettez-vous en place. Et enfin, nos championnes sont meilleures amies. Elles sont unies par la passion du patinage artistique. Elles arrivent du sud. Voici Alexandra et Sophie. Bonjour les championnes. Comment ça va? Ça va? Je suis content de vous retrouver. Un bon week-end. Ça va Sophie? Très bien, Cyril. Allez-y. Sophie, elle vient des Hautes-Alpes. Alexandra, elle est marseillaise. Alors, pas de cagnotte pour l'instant. Les 2000 € sont bien au chaud. Il va falloir les décrocher. Voici la première manche. C'est l'aller. Ouais. Marie-Rose, je suis content de vous retrouver. On s'était vu dans Slam il y a quelques années de ça. Oui. Vous venez de Charente-Maritime. Oui, à côté de Royan, à Cozes. Et c'est vous qui avez transmis le virus du handball à votre fille. À ma fille, à toute la famille. Parce que vous jouez au handball. J'ai arrêté il y a 6 ans. Mais vous arbitrez, vous occupez des enfants qui jouent au hand, etc. J'ai fait plein de choses au handball, tout ce qui peut se faire. Et Anne, dans la vie, vous faites quoi, vous, dites donc? Elle est responsable qualité aéronautique. Alors que Marie-Rose, elle était infirmière. Tout à fait. C'est ça, bienvenue chez nous les amis. Bienvenue à Marine et à Jocelyn aussi, qui viennent de Rennes, qui sont en couple tous les deux. Ingénieur d'un côté, de l'autre côté, recherche d'un emploi. Marine, dans quel domaine? Oui, je suis en reconversion professionnelle. J'aimerais bien ouvrir un petit restaurant à Rennes. Un petit restaurant rennais. Très bien, bienvenue tout le monde, amusez-vous bien. Les pupitres sont à 0. Vous n'allez pas pouvoir vous concerter pour la première question, vous le savez, c'est la difficulté. Voici le thème, on joue avec de la gastronomie. Ah, dis donc, quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant? À mon avis, elle va répondre en premier, à mon avis. Choisissez justement, qui va jouer l'aller? Je dirais pas. J'ai aucune idée de ce que je vais dire. Et positionnez-vous maintenant. Voici la question gastronomie. Le bœuf bourguignon de Paul Bocuse. À table, je vais donc vous demander de me citer un ingrédient de la recette du bœuf bourguignon selon le chef Paul Bocuse. Alors attention, parce qu'il y en a certains qui savent faire le bœuf bourguignon et qui mettent un peu ce qu'ils veulent comme ingrédient. Nous, on s'est basé sur la recette du bœuf bourguignon du grand chef Bocuse. On commence avec Alexandra. Le vin rouge. Vin rouge. Est-ce qu'il y en a chez Paul Bocuse? Bien sûr. J'ai peur que ce soit très évident. Aïe, 78 points. Eh oui, ça m'étonne pas. Marine. Je vais tenter le sel. Mettons la petite pointe de sel dans la colonne. Évidemment. Combien de personnes avaient cité le sel? 46, c'est mieux. Toujours avoir le plus petit score. Anne, pour terminer l'année. Des carottes. On met des carottes, selon Bocuse. Bœuf bourguignon. Il y a les carottes. Ça me paraît bien évident. 75 personnes y avaient pensé, c'est beaucoup. Allez, on change de joueur, voici le retour. Comme quoi, Marine, elle fait bien de se reconvertir dans la restauration parce que c'est elle qui nous a donné la meilleure réponse à l'aller. Vous m'avez donné les carottes, donc le vin rouge et le sel. Le sel valait le moins de points, 46 points. On commence avec Jocelyn, le retour. Moi, je vais dire du poivre. On a dit du C'est sel. original. Passons au poivre. Oh, le copieur. Il a copié sur sa chérie, regardez. Bonne réponse. Le sel avait fait 46, le poivre 44. Il y en a deux qui aiment pas le poivre en fait, c'est ça. On continue avec Marie-Rose. Je vais tenter le sucre. Pour faire quoi avec le sucre? Pour enlever l'acidité un petit peu peut-être du vin. Pas mal. Regardez, est-ce qu'il y a du sucre chez Paul Bocuse? Malheureusement non, il n'en mettait pas dans sa recette officielle du bœuf bourguignon. 100 points. Moi j'aurais dit sucre aussi, comme vous, Marie-Rose. 175. Sophie, on termine avec vous. Si vous voulez le joker, il faut descendre sous cette ligne de qualification qui est là, la ligne jaune. Et essayer le fond de veau. C'est précis ça. Est-ce qu'il y a du fond de veau?
Eh non, malheureusement, il n'y a pas du fond de veau, il y a du paleron de bœuf par contre, mais pas de fond de veau en tout cas dans la recette officielle de Paul Bocuse. Vous passez à 178, ça veut dire que le Joker va regarder à Jocelyn et à Marine. Et Marine va être obligée de nous mettre du bœuf bourguignon dans son futur restaurant. Là, ça peut pas être Avec autrement. juste du sel et du poivre. Voilà le Joker, les amis. Oui, c'est vrai qu'en fait, vous en êtes tiré juste avec le sel et le poivre. Mais c'est pas mal, fallait y penser en tout cas. Alors, les plus cités, vous me les avez tous donnés. Enfin non, sauf le paleron de bœuf, on en a parlé à l'instant. Vin rouge 78, carottes 75. À l'inverse, les moins cités, l'ail, 17 personnes, le beurre, 13, persil, 8, concentré de tomates, 4, et le céleri, tout en bas, 2 branches pour le bouquet garni. Voilà, 90 points, bravo, Jocelyn et Marine. Les championnes, vous allez jouer en dernier. Comme vous êtes en rouge, vous avez eu le plus gros score. Vous tous qui nous regardez à la maison, je vous rappelle qu'on vous offre votre loyer ou votre crédit que nous remboursons jusqu'à la fin de l'année. Tous les mois, c'est nous qui payons le loyer ou le crédit. Dans quelle partie d'un avion de ligne les pilotes prennent-ils place? Dans le cockpit, c'est la réponse 1. Dans la soute, c'est la réponse 2. Si le pilote y va dans la soute, on est mal. 1 pour le cockpit, 2 pour la soute. Ne vous trompez pas, le 1 ou le 2 par SMS, vous l'envoyez au 7 10 20 ou sinon par téléphone, un seul numéro, c'est le numéro magique pour décrocher tout ça, c'est le 32 43. Bonne chance à tous en ce lundi. Allez-y, on vous paye le loyer ou on vous paye le crédit. Voici les associations. En fait, c'est la journée du handball. J'avais pas vu, vous en faites, Jocelyn, vous aussi? Ouais, aussi, j'en ai joué. Depuis combien pas mal d'années? 15 ans, on m'a dit. Oui, c'est ça. 15 ans de handball et de course à pied. C'est ça. Ah, super sportif. Pas mal, ouais. En fait, il faut être sportif quand on est avec une chérie qui fait la cuisine aussi bien que Il faut Marine. bien éliminer, ouais. Voilà, en tout cas, bienvenue chez nous. Vous avez été les plus performants, vous allez jouer en premier et vous avez le joker. Je vais vous poser une question, je vais vous donner des propositions. À vous de retrouver les réponses qui vont en face et évidemment les réponses qui valent le moins de points possible. Bonne chance tout le monde. Voici le premier thème. Les animaux. Joker ou pas? Pas de joker sur les animaux. Voici la question associée. Les noms de poissons qui commencent par S. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. C'est petit, l'aime bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. Qui ça? La maman Des poissons. Elle est quoi? elle est bien gentille. Bobby la pointe, la maman des poissons. Je vous demande donc les uns et les... Regardez, Marie-Rose et Anne, elles commencent à se concerter alors qu'elles n'ont pas vu encore les photos des poissons, c'est rigolo. Regardez, il va falloir les identifier, ces poissons qui commencent par un S. Voici le poisson A. Voici le poisson B. Et là, Anne et Marie-Rose, elles se disent « Ah ben, on l'avait pas vu venir, celui-là. » Voici le poisson C. Ils commencent tous par un S, hein, tous ces poissons. Voici le poisson D. Et voici le poisson E. Marine et Jocelyn n'ont pas joué le joker. Oui. Allez-y. On va tenter le E, la sole. Vous regrettez de ne pas l'avoir joué? Bah, en plus, je viens d'une famille de pêcheurs, donc Parce que vous n'avez que la sole, c'est pour ça que vous dites ça? on en a deux Dites pas les noms autres. des autres, hein, mais vous en avez ouais, d'autres. potentiellement deux Donc autres. ça serait lui, selon vous, le moins évident, en Ouais. tout cas, que vous connaissez. Ouais. La sole. Oui. Poisson plat, des fonds sableux. Aïe, 77. Dommage Ouais. de prendre autant de points alors que vous aviez le joker. 77 points. Marie-Rose et Anne. Alors, est-ce qu'il y a un poisson là qui vous plaît? Le C, Ce serait? un Saint-Pierre. Est-ce bien le Saint-Pierre? Oui, poisson marin à épines qui nage couché sur le côté. Oh, c'est beaucoup mieux que la sole, tout ça. 13 personnes seulement, bravo. Super. Toujours avoir le plus petit score, sinon on est éliminé dans la manche 2. On y va, les championnes. Alors on va tenter de prendre un risque, on va prendre le B, Qui serait? le silure. Ça serait un silure. Bah regarde. Super, bien joué. C'est le poisson chat européen, comme on l'appelle aussi. On le trouve dans les eaux douces. 30 personnes avaient reconnu le silure. 30 points pour vous, bravo Marie-Rose et Anne, vous avez le plus petit score pour l'instant, bien joué. Alors, le D, c'était le plus évident, c'était là. Sardine, c'est ça, qui vit dans la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée et qui se nourrit de plancton. Et puis le A, en fait, il n'y a pas tant de gens comme ça qui l'avaient reconnu, celui-là. C'était le saumon et ça valait, regardez, 17 points. En fait, ça valait quasiment la même chose que le Saint-Pierre. Bien joué donc à la maman et sa fille, voici le deuxième thème.
littérature. On va prendre le joker. Allons-y. Donnez-moi le beau joker. Parce que c'est pas votre truc ou vous vous dites juste on s'est pris 77 points dans la première question, donc on va assurer. Ouais. C'est peut-être ça. Regardez la question littérature qui est associée. Les chiffres et les nombres dans les titres de livres. Je vous demande de retrouver le chiffre ou le nombre qui complète ces titres de livres très célèbres. Regardez. Les Mousquetaires, Le Tour du Monde en jour, Petit Nègre, Le Facteur sonne toujours, Foi, et enfin, An de solitude. Des petits nègres. Marie-Rose et Anne pour commencer. Les 10 petits nègres. Alors, le chiffre qu'on attend, ça serait Le 10. 10. Vérifions. C'est bien 10 petits nègres, ça marche. D'Agatha Christie, 64 personnes y avaient pensé. Alexandra et Sophie, à vous. On va prendre 100 ans de solitude. Ok, tout en bas. 100 ans de solitude, écrit par qui? Je crois que c'est Gabriel Garcia Bernal, quelque chose comme ça. Non, Gabriel Garcia- Marquez. Ok. Non, c'est l'autre. Bon, 100 ans de solitude? Pas évident ça, non? Ah bah ça vaut pas 100 points à mon avis, parce que... C'est bien Gabriel Garcia Marquez. 16 petits points, excellent les championnes. Vous voyez, vous avez joué en dernier, pourtant vous avez déjà le plus petit score. Très très bien, c'est un livre paru en 67 qui a été écrit par donc l'écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez. Marine et Jocelyn, vous avez joué le Joker, vous ne craignez rien. Vas-y. Bon, on va dire le tour du monde en 80 jours. Écrit par qui? Écrit par qui? Par Jules Verne. Bah, bien sûr, avec Phileas Fogg. On y va. Combien de personnes y avaient pensé? 73. Eh oui, c'est beaucoup, mais vous restez à 77 grâce au Joker. Combien ils sont les mousquetaires là-haut d'Alexandre Dumas père? Ils sont 3 les mousquetaires. Et puis, il nous manquait quoi? Le facteur. Alors, il sonne combien de fois le facteur? 3 fois. 3 fois? Eh ben pas du tout, 2 fois. Non, ça c'est votre facteur à vous qui sonne 3 fois parce que vous mettez du temps à venir, les copains. C'est un roman de James Malan Kane, adapté plusieurs fois au cinéma. 35 personnes y avaient pensé. 46 points, bravo Alexandra et Sophie. C'est vous qui avez le plus petit score pour l'instant. Il reste un dernier thème. Je rappelle que le binôme qui aura le plus gros score sera éliminé après cette question de musique. Voici la question associée. Les États-Unis dans les paroles de chansons. Vous avez compris, il va falloir retrouver les paroles de ces chansons qui évoquent toutes les États-Unis. Allons-y. Voici l'extrait 1. Dans la voiture qui me traînait sur la route. Stop! Oh, ça va pas le public. On chante pas? Deuxième extrait, on chante pas, hein? Quand on fait la Java le samedi. Stop! Extrait 3. Car elle m'attend depuis que je suis né. Stop! Extrait suivant. Je suis dans un état proche de... Ah, on a envie de chanter, hein? Et le dernier extrait. Oh, c'est oh, c'est oh. Ah là, ils font moins les malins sur la dernière, hein? Parce qu'ils l'ont pas. Regardez bien. Tu veux y aller ou pas? Vas-y, vas-y. Donc on va prendre Je suis dans un état proche de l'Ohio. Chanté par qui? Je ne sais pas. On sait plus là. Non, Écoute. Personne se souvenait des paroles de cette chanson qui s'appelle Ohio tout court. Chanson de 1983, donc chantée par Isabelle Adjani sur des paroles de Serge Gainsbourg. On joue avec Marine et Jocelyn. On va tenter le 3, car elle m'attend depuis que je suis née, l'Amérique. Chanté par qui? Par Jodassin. Jodassin, car elle m'attend depuis que je suis né. Écoutez. Ah bah tiens, je veux la voir et je l'aurai. Ouh là là, 73. Aïe aïe aïe, 150 points, Marine et Jocelyn. Ça veut dire que Marie-Rose et Anne, vous avez une ligne de qualification, regardez, qui est super haute. 73 Alors, points, c'est faut pas raté. vous tromper là les amis, hein. On va prendre l'extrait 1, Memphis. Dans la voiture qui me traînait sur la route de Memphis. Memphis. On vérifie en musique. Sur la route de Memphis, avant de regarder la colonne, qui évidemment va être verte, vous n'aviez pas les autres.
Si, la Java de Broadway. Ah, vous aviez la Java de Broadway en 2. Donc ça vous paraissait plus évident la Java de Broadway que la route de Memphis? À peu près. À peu près évident. Oui. Ouais. La ligne de qualification est à 73 points. Il faut descendre en dessous pour être qualifié. La colonne est verte, ça on sait. On descend pas en dessous. Est-ce que ça suffit? Allez, allez, allez. Aïe, 82 personnes y avaient pensé. Vous passez à 159 et vous êtes dans le rouge. On va perdre Marie-Rose et Anne. J'ai un truc à vous dire. La Java de Broadway, ça valait 60 points. Oh, Vous auriez pris la Java de Broadway, vous étiez qualifié puisque la ligne était à 73 points. Écoutez. Ça swing comme un meudon. Michel Sardou. On se défonce, on y va. Alors, parce que le public, il était là pour chanter sur la route de Memphis tout à l'heure. Mais il n'a pas du tout chanté la dernière chanson. Alors, c'était quoi? Oh, C-O, C-O. Écoutez. New York. C'était New York. Et ça, personne n'y avait pensé à O-C-O-C-O New York. Qui est une chanson. Alors, est-ce que vous avez reconnu qui chantait? C'est Serge Gainsbourg, exactement, chanson de 1964. Le titre, c'est New York USA. New York USA. Ça valait 100 € cette réponse. On perd nos handballeuses. Marie-Rose et Anne. Qui on embrasse, Marie-Rose, avant de partir? Mon père Jean-Paul, ma mère Lucienne et ma tante Dédé en Italie où j'ai beaucoup de famille. Et Anne. mes enfants, Héloïse et Florian. Il paraît que vous avez un cadeau. Oui, C'est quoi le cadeau? un petit napperon. Ah bah j'ai le napperon jaune. La poupouillou couleur, la couleur Cyril Ferrand. Ah, c'est une clé de sol. Ah bah voilà, regardez. C'est le petit napperon en musique. Voilà. Regardez, venez avec moi. Venez là. C'est ma petite clé de sol, c'est mon petit napperon. Je vous fais un gros poutou. Vous savez, pour vous remercier, vous allez montrer que vous êtes une princesse et vous allez exaucer les rêves de nos téléspectateurs. Et par exemple, grâce à nous, vous allez pouvoir vous payer votre loyer ou votre crédit jusqu'à la fin de l'année en répondant à la question qui est là-bas. Regardez, allez-y Marie-Rose, c'est vous qui Selon la la posez. tradition, que jette-t-on sur les mariés à la sortie de la mairie? 1, du riz. 2, du maïs. Comment fait-on donc pour gagner? Du riz ou du maïs? On envoie 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 7, 10, 20. ou par téléphone au 32 43. Mais vous êtes trop forte. Vous êtes trop forte. Bah vous savez quoi? Allez-y, restez là Marie-Rose. Maintenant vous allez nous annoncer le duel parce que vous savez faire, hein. Voyez, allez-y. Et maintenant, c'est le duel. Allez, Attendez, laissez-la finir. Laissez finir notre nouvelle présentatrice. Alexandra et Sophie affrontent Marine et Jocelyn. Eh ben voilà. Merci de jouer avec nous tous les jours, les amis. Si vous voulez assister à l'émission, venir dans le public, Léa, venir encourager nos candidats, n'hésitez pas. Tout est ici pour vous inscrire et vous pourrez même chanter les réponses aux candidats, si ça vous fait plaisir. Les deux équipes s'affrontent, les bleus ce sont les championnes, les jaunes ce sont les challengers. On a parlé tout à l'heure lors de la présentation, Marine et Jocelyn, de votre passion pour les voyages sac à dos. Qu'est-ce que vous avez fait? Faites-nous rêver un peu les amoureux. On a fait plein. On a fait récemment le Vietnam. On a fait avant ça l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Sri Lanka. Et c'est toujours à la route, c'est-à-dire avec sac à dos sur le dos, Ah oui. c'est pas des grands hôtels. Ah non, on prévoit rien. On part avec le sac à dos et on avise sur place. Ça, c'est une philosophie. Hein. Il y a des gens, moi, j'admire d'être aventurier comme ça. Vous êtes un peu comme ça, vous les filles, ou pas? Pas du tout. Ah, pas du tout. Nous, on veut un hôtel. Allez, bonne chance à vous. Amusez-vous bien. Je vous rappelle qu'il faut gagner 2 duels pour aller en finale. Et pour remporter un duel, il faut choisir dans la liste de réponses que je vous propose la réponse qui vaut le moins de points. Absolument. Attention, il y a toujours un piège dans la liste proposée. Le premier duel, regardez. Tout sur l'avocat. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'affirmation exacte à propos de l'avocat qui a été la moins citée par les Français. On parle de l'avocat, on ne parle pas du barreau, hein, du barreau de Paris. Hein. Regardez. Son écorce est toxique. Son nom signifie « sein de femme ». Sa pleine saison est l'hiver. Il fait baisser le taux de cholestérol, l'avocat. Et enfin, il est originaire d'Amérique. Les bleus. On va essayer, il fait baisser le taux de cholestérol. Validé. Les jaunes. Son écorce est toxique. Validé aussi. Alors, est-ce qu'il fait baisser le taux de cholestérol, l'avocat? Ah bah oui. Il est riche en acides gras insaturés. 40 personnes y avaient pensé. Riche en acides gras insaturés, mais aussi en phylostérol, qui limite l'assimilation du cholestérol. La réponse des jaunes. Son écorce est toxique. Oui? Aucune idée.
Ah ben on va voir. Partons du côté de l'avocat. Est-ce qu'elle est toxique son écorce? Ah bah oui, plus ou moins de 40 points. Premier duel pour qui? Ah bah pour les jaunes, regardez, 12 personnes seulement y avaient pensé, 12 à 40, plus petit score pour les jaunes, un duel. Bravo. Où est le piège là-dedans, à votre avis? Sa pleine saison et l'hiver. Ouais, Sa pleine saison et l'hiver, c'était le piège? Pas du tout. C'était vrai. 34 personnes le savaient. On trouve des avocats entre l'automne et le début du printemps. Il est originaire d'Amérique. Oui, il a été rapporté du Mexique vers l'Espagne au cours du XVIIe siècle. Alors son nom, en fait, ne signifie pas du tout sein de femme. En revanche, il vient d'un mot aztèque qui veut dire testicule. Et vu la grosseur de l'avocat, pose des questions quand même. Voici le deuxième duel. Regardez, rien à voir avec la choucroute. Les véhicules à 2 roues. Je vous demande, pour vous rattraper les bleus, il faut absolument bien répondre à cette question, sinon vous dites au revoir à la finale, de retrouver dans cette liste le véhicule à 2 roues qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Le cab, le sulky, le trail, le grand bi, la draisine. C'est au jaune de répondre en premier. On va dire le sulky. Validé. La réponse des bleus. On dit quoi? Le grand bi. Ouais. Vas-y. Le grand bi. Le grand bi. Vous avez hésité avec la draisine, non? Draisine, on n'était pas sûr de... Ah, draisine et draisienne, Ouais. c'est pas la même chose. Voilà, hein. c'est ça, c'est pour ça que C'était peut-être le piège. Il manquait peut-être un E. Alors, on va regarder le sulky d'abord. Est-ce que le sulky, c'est un véhicule à 2 roues? Oui. A priori, oui. Colonne jaune. Oui, c'est la petite carriole à 2 roues, vous savez, où sont assis les jockeys dans les courses de chevaux attelés. 45 points. C'est beaucoup. Et le grand bi, qu'est-ce que ça serait? Bah, c'est enfin, il y a une énorme roue et une toute petite roue devant. L'ancêtre du vélo. L'ancêtre du vélo, Voilà, ouais, une c'est ça. très très grosse roue et une plus petite. Le grand bi? Ah bah oui, c'est bien un véhicule à 2 roues. Ancêtre du vélo. Plus ou moins de 45 points. C'est moins. 33 à 45, plus petit score pour les bleus, un duel partout. Les championnes restent dans la course. Les autres réponses, le cab. Qu'est-ce que c'est que le cab? Connaissez? Non. Eh ben, le cab, c'est une voiture à chevaux à 2 roues. Sorte d'ancêtre du taxi où le cocher était assis sur un siège derrière le passager. 9 personnes y avaient pensé. Alors, le trail ou la draisine? L'erreur. On était peut-être sur la draisine Ouais, avec draisienne. draisienne, C'était effectivement la draisine. Elle n'a pas 2 mais 4 roues. C'est un chariot qui permet de se déplacer sur les voies ferrées. À ne pas confondre donc avec la draisienne qui est l'ancêtre du vélo. Et le trail, 20 personnes le connaissaient. C'est un 2 roues. C'est un type de moto adapté au tout-terrain. On les encourage. Un duel partout. Duel décisif. On joue avec les acteurs de la série Palace. La vie en première classe. Palace, moins de stress, plus de stress. Palace, acteur en marée basse. Quand on appelle les passes, faire un tour en palace. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette série humoristique qui date des années 80? C'était une série qui se passait donc dans un palace, dans un hôtel de luxe. Il va falloir retrouver dans cette liste l'acteur qui a joué dans la série Palace, qui a été le moins identifié par les Français. Attention, il y a donc un piège. On y va. Bernard Ménez, Valérie Lemercier, Roger Hanin, Chantal Lobby, Jacqueline Maillan. Et on commence par la réponse des Bleus, Valérie Lemercier. sans hésitation. Si un peu on quand a un même. peu discuté. Réponse des jaunes. On va dire Jacqueline Maillan. Validé. Vous vous souvenez de Valérie Lemercier dans Palace? Non, mais on se dit que peut-être. Peut-être, ouais. Peut-être, Voilà. il y a des chances. Comme c'était rigolo, Valérie Lemercier était-elle dans Palace? Oui, c'était Lady Palace, celle qui donnait ses conseils de bon goût. 43 personnes y avaient pensé. Valérie Lemercier, donc elle était déguisée en Lady Palace, une espèce de grande dame qui donnait des conseils de bon goût, mais très déplacés. Par exemple, qu'il fallait coller les chewing-gums sous les tables, mais comment le coller sous la table sans qu'on le voie, ce genre de truc, quoi. Jacqueline Maillan, grande comédienne de théâtre notamment, était-elle dans Palace, Jacqueline Maillan? On ne se souvient pas de Palace. Ah, c'est vrai? Donc là, vous y êtes allé au hasard total. Oui, ouais. Ouais. Alors, je vous le dis, oui, elle jouait dans Palace. Elle jouait le rôle du docteur Swift. On l'appelait au secours dès qu'il y avait un problème dans ce palace. La colonne est donc verte, mais est-ce que c'est plus ou moins évident que Valérie Lemercier? Qui va en finale?
Eh ben c'est les jaunes qui ont le plus petit score. Deuxième plus petit score, ça veut dire deuxième duel pour Marine et Jocelyn. Finale aujourd'hui, bravo. Alors regardez les autres réponses. Bernard Ménez, est-ce qu'il jouait dans Palace? Oui, je crois que oui. Ah bah non, Non, en ah bah fait. non. Il jouait pas. Oui, alors Palace, vous maîtrisez pas du tout les filles. C'est ça, il y était pas, c'était l'intrus. Roger Hanin, il jouait un client de l'hôtel. 7 personnes s'en souvenaient. Et Chantal Lobby, des nuls, elle a joué dans Palace. C'était la femme qui commande une bise pour son mari. Elle a joué le rôle de Léonie Plantagrain. Alors moi, je me souvenais pas du tout de Chantal Lobby là-dedans. Ça valait 17 points, tout ça. Bravo à nos nouveaux champions. Ce sont les jaunes, Marine et Jocelyn. Et on perd Alexandra et Sophie. Pas grave. Les Hautes-Alpes sont tristes. Les Bouches-du-Rhône aussi. Qui on embrasse, les championnes? Alexandra. Moi, j'ai embrassé mon papa René, ma grand-mère Jeannette. Et Sophie? Bah, mes parents, Nicole et Guy, qui sont des grands fans de l'émission, et ma grand-mère Claudine. Ah bah gros bisous à Nicole et Guy. Ah bah ils vont venir jouer tous les deux Bah, peut-être. pourquoi pas, ouais. Merci les filles, à bientôt les championnes. Voici le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Alors vous connaissez pas la série Palace? Vous savez, il y a une pub pour une assurance qui se déroule, vous savez, dans l'hôtel d'un grand hôtel. Dans le hall, pardon, d'un grand hôtel avec des gens qui dansent et tout. Ça vous parle pas là? Ça vous parle pas du tout. Bon, alors là, on n'en met pas une dans Palace et pourtant ils sont en finale. A tout de suite justement pour les 2000 €. Marine et Jocelyn sont en finale. C'est rare de voir Jocelyn orthographié comme ça avec 2 S, E-L-I-N. On connaît le Jocelyn plutôt avec un C et un Y. Ouais, c'est un prénom breton. Et il y a une D'accord. ville qui s'appelle Jocelyn, comme ça. Avec... La ville de Jocelyn en Bretagne. C'est ça. D'accord, ok. Et la ville de Marine, elle est où? Il y a Sainte-Marine. Ah, Sainte-Marine? Qui Eh se oui, trouve dans où? le Finistère Sud. D'accord, ah bah je connaissais pas. Bienvenue. Ils sont beaux tout plein en tout cas nos champions, je trouve. Hein. Franchement, vont-ils gagner les 2000 € qui sont en jeu? Surtout Marine qui est à la recherche d'un emploi. Ça fera du bien, ça mettra du beurre dans les épinards du restaurant. Voici la finale. Il y a un truc énorme. Parce que les finales, évidemment, sont préparées bien en avance, on ne sait jamais qui va se qualifier. Et là, je peux vous dire que Alexandra et Sophie, les championnes que vous avez éliminées, là, elles sont en coulisses et elles vont pester, mais alors, un truc de fou. Ce soir, on peut jouer avec, regardez, les champions du patinage artistique français. C'est leur passion absolue. Deuxième thème au choix. Le gouvernement de Lionel Jospin en 1997. Bah, tu préfères quoi? Bah, championnat du patinage artistique. Mais j'en connais zéro, je ne connais zéro. même pas un. Bon, Donc, le gouvernement de Lionel Jospin. Donc on part sur le gouvernement de Lionel Jospin. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de me citer 3 ministres ou ministres délégués qui ont fait partie du gouvernement formé par Lionel Jospin en 1997. C'est suite, vous savez, à la dissolution par Jacques Chirac. 60 secondes pour me donner donc le nom de 3 ministres ou 3 ministres délégués gouvernement Jospin en 97. Bonne chance. Donc c'était des personnes de gauche. Donc Ouais. tu connais qui de gauche? Bah, je connais pas grand Il n'y a pas Ségolène Royal qui était là-dedans, là? Alors, il devait y avoir Elle est tout le temps Royal, là-dedans. il n'y avait pas genre Elle est tout le temps là-dedans, elle. Attends, Cazeneuve peut-être. Sinon, attends, Et qui gauche. d'autre Raymond Barre, c'était... Non, Non. c'est pas du tout ça. Non, non. Parlez bien fort, hein, pour vous entendre. Ouais. Attends, sinon, il y avait qui d'autre? Attends, à Ségolène gauche, il n'y Royal, avait pas... comment elle s'appelle, là, celle qui est à Lille Martine Aubry. Martine Aubry, 30 peut-être. secondes. 3 ministres ou ministres délégués du gouvernement Jospin en 97. Qui ça pouvait être? Qui était? Et un der, là, Noël Mamère, au pif. Tu crois? Je Bon, sais bah, on pas. peut tenter lui, ok. Non, il n'y avait pas le ministre de l'écologie, là, Hulot, il était Non, pas... non, non, il a jamais été ministre avant cette Ouais. fois-ci. 15 Donc attends, qui on dit alors? Vas-y. Noël Mamère, Ma mère, Aubry, Martine Aubry et Ségolène Royal. Ségolène Royal. On change pas? Bon, non, Noël Mamère, Ségolène Royal, Martine Aubry. on n'est pas très inspirés. Alors ça s'est pas vu du tout. Mais alors, il y avait qui comme gens de gauche déjà? Et si on mettait le vert là, Noël Mamère? Allez, on affiche vos réponses. On va commencer par Martine Aubry. A-t-elle été ministre sous le gouvernement Jospin en 97? On y va. Oui, ministre de l'Emploi et de la Solidarité en 97. allez, 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 allez. 32 personnes y avaient pensé. Martine Aubry, c'est beaucoup. Je vais vous donner une info, c'était la réponse la plus citée. Ah, c'est vrai? Martine Aubry. Alors là, on a eu un magnifique de la part de Jocelyn. Ségolène Royal, elle est partout, elle. Ça lui fera plaisir. A-t-elle été ministre sous Lionel Jospin? Il y a des chances.
Mais est-ce que personne n'a pensé à Ségolène Royal si, selon vous, elle est vraiment partout? On regarde. Oui, ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire en 97. Elle est partout. Elle est partout, mais est-ce qu'elle est dans la colonne? Ségolène Royal, 21 personnes y avaient pensé. Après, elle a été aussi ministre déléguée à la famille et à l'enfance en l'an 2000. Dernière chance de gagner. Vous vous êtes dit, dans un gouvernement de gauche, on va mettre un vert. On va mettre Noël Mamère. A-t-il été ministre ou ministre délégué du gouvernement Jospin en 97? Dernière chance de gagner 2000 € ce soir. On y croit. Aïe, aïe, aïe. Eh non, ça marche pas. Voici les noms de ministres ou de ministres délégués qui auraient pu vous faire gagner ce soir. Il y avait Catherine Trottmann qui avait été ministre de la Culture et de la Communication, Émile Zuccarelli qui était ministre de la Fonction publique en 97, Pierre Moscovici, ça vous parle Pierre Moscovici, ministre délégué chargé des Affaires européennes en 97, Christian Sauter, il a remplacé Dominique Strauss-Kahn au ministère de l'Économie et des Finances en 99, et Marie-Lise Lebranchu qui avait remplacé Elisabeth Guigou au ministère de la Justice en 2000. Voilà, il y en avait 15 des réponses qui permettaient de gagner 2000 € ce soir. Allez, venez là, Marine, Jocelyn, on les retrouve demain, nos deux amoureux, et nous on se retrouve dans 5 minutes pour le slam. Coupez pas la lumière tout de suite, il y a le slam. À tout de suite les amis, ne bougez pas.